Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 180 et je suis avec Marie. Bonjour. Et aujourd'hui on va commencer notre long pèlerinage. Oui. Notre long pèlerinage de la saison 1. On va retourner dans le temps en 2005 avec Wow. l'épisode Rose de la saison 1. Mais avant de revenir en arrière, nous allons d'abord parler des news. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, très bonne idée. Alors, tu sais très bien que je n'ai absolument rien préparé au niveau des news Oui, et non, que moi j'ai non plus. Doctor Who News tout ouvert devant mes yeux. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis, notamment le Doctor Who Magazine issu numéro 591. Avec Rose en couverture, mais Avec- pas mais pas la rose. rose dont on va parler ce soir. Oui, tout à fait. Il y a un gros article LGBTQIA+. Oui, voilà, c'est ça. C'est probablement pour à l'occasion du mois des fiertés. C'est ça. Qui, c'est le mois de J'ai juin. hâte de le lire, celui-là. Pour une fois qu'il n'y a pas Tennant en couverture. Oui, tout à fait. Bon, il n'était pas sur toutes les dernières couvertures. Mais grosso modo, mais sur la plupart. ça, c'est la grosse nouvelle du Doctor Who Magazine, c'est, je pense, l'article. Tout le monde l'a posté sur Twitter. Hein. Ouais. Les gens étaient super contents. Clara Oswald est bisexuelle, d'ailleurs. Oui, enfin, c'est dit C'était déjà dit dans la c'est série, bien la mais- série, c'est juste que tout le monde l'a oublié. Et hein. c'est bien confirmé, et j'aime bien ça. L'autre grosse news, c'est l'actrice Indira Varma qui a été annoncée comme étant la duchesse dans la nouvelle série, la prochaine Oui. saison. Moi, j'ai ma théorie, mais bon, toi, tu n'y crois pas. En quoi? Bah, tu m'as dit, ouais, non, c'est pas ça. Il y a plein de théories. Honnêtement, tu sais, je me désintéresse à peu près de toutes les news de la nouvelle série et prochainement des saisons. Parce que quand je vois les théories et tout ce qu'il y a, je me dis... tu sais qu'il y a dans les trailers qui étaient diffusés sur la BBC, il y en a Mhm. qui voyaient Matt Smith. Hein. Comment... Ben, moi, c'est pas... Je m'adresse pas vraiment aux théories. C'est juste que là, ça me semble tellement obvious, tu vois. Oui, on verra, honnêtement, parce que Ouais. je suis sûr que Russell T. Davis va nous le faire à l'envers pendant toute cette saison, honnêtement. Ah, ça, c'est... Il en serait capable. Il en serait capable. Elle a joué Suzy Costello dans Torchwood. Est-ce que tu te rappelles de Suzy Costello dans Torchwood? C'est celle qui se fait tuer dans le premier épisode. Écoute, je me souviens même pas des personnages principaux de Torchwood, alors c'est bon. hein. Bah, Je en me souviens fait, de Nyanto et de Gwen et du mec très chiant, là. C'est tout. du mec très chiant. Oh, putain, je sais plus comment il s'appelait. Le mari de Gwen? Mais non. Quoi, ils sont... Ah oui, dans sa série, son mec. Non, c'est allez. oui, je vois, mais soudainement j'ai oublié son nom aussi. Adam? Non, c'est pas Non, Adam. il y a une légère rédemption dans la saison 2. Owen. mais- Owen, oui, Voilà, c'est c'est ça. Owen. Honnêtement, ayant revu les 3 premières saisons et pas réussi à vraiment regarder la saison 4, t'es témoin. Oui, t'as essayé. J'ai regardé les 3 premières saisons quasiment d'affilée. Et t'as assez vraiment... rapidement. T'as bloqué Et sur la la saison carte, 4, je me hein, suis dit, ça y est, je vais le faire. Après 4 épisodes, non. J'y arrive toujours pas à la saison 4. Un jour, je vais le faire, mais un jour, j'y arriverai pas. Voilà, donc pour l'instant, elle a joué dans Game of Thrones, tu te rends compte, et dans Star Wars, elle joue dans Obi-Wan, et c'est vrai qu'il y avait un personnage, une actrice dans Obi-Wan, je me disais, putain, elle me dit quelque chose, bah oui, c'était elle. Ok. Voilà. La sortie d'une nouvelle novélisation, d'une nouvelle version de Evil of the Dalek, écrite par Fraser Hines, Ouais, pas n'importe qui, donc. et qui, l'histoire, c'est du point de vue de Fraser Hines. Ah, trop bien. Du Ouais. point de vue de Jamie, tu De veux dire. Jamie, oui, Ouais, c'est pardon. bien ça. N'ayant pas encore vu cette histoire, en reconstitué, Ouais. je ne sais pas trop ce qui se passe. Je sais que les Daleks cherchent le facteur humain apparemment et qu'il est dans les expériences. Mhm. Mais honnêtement, je n'ai pas trop compris. Faut attendre aussi que le bouquin sorte pour savoir, parce qu'il y a aussi pas mal de gens, j'ai vu aussi pas mal de critiques du genre ouais, en fait c'est Fraser Hines qui a écrit une introduction, mais en fait le reste ça a été écrit par un autre auteur quoi. Oui, ça serait pas impossible, effectivement, mais bon. Mais non, mais moi honnêtement j'ai envie de l'acheter parce que la couverture est super belle. Voilà, la couverture est très belle, puis bon, bah, un roman du point de vue de Jamie, pourquoi pas, quoi. Ouais, sachant qu'il y a un audio qui a été annoncé avec Troughton et Jamie. Il va jouer les deux rôles. Attends, faut que je te le retrouve parce que ça vient de tomber, en fait. D'ailleurs, c'est même pas sur Doctor Who News, je l'ai retrouvé sur Big Finish. Enfin, si, c'est bien vrai. Il me semble que oui. Parce que le truc, c'est qu'avec Internet maintenant et tout ce qui est deepfake, non, ça devient très difficile de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Bah, jamais, rien que les covers de Big Finish sont parfois un peu... Ouais, elles sont déjà discutables.
Je vais essayer de le retrouver. On va continuer sur autre chose pendant ce temps-là, pendant que j'essaye de le retrouver, parce que bien sûr, c'est pas annoncé sur le site de Big Finish. Pareil que c'est juste annoncé sur Facebook ou sur Twitter. Merci Big Finish. Parce que c'est pas une sortie tout de suite, je pense. Il a été annoncé aussi que BBC Studio va se lancer dans le métaverse. Oui, 5 ans après tout le monde. 5 ans après tout le monde. Quand tout le monde s'est dit, c'était pas une si bonne idée en fait. Ouais, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui participe. Parce que métaverse, déjà, ça veut rien dire. Même Facebook est un peu en train de Tout le monde faire s'en fout. Tout le monde s'en fout, ça marche toujours pas. Et il y a pas mal de gens en fait qui disent, toujours le même problème, mais les casques sont trop gros. Ouais, c'est lourd, hein. Ouais, Pour la petite cervicale. et même les casques, même le Rift, en fait, bah, souvent les gens qui en ont un, le truc qu'ils reprochent, c'est qu'ils le prennent, la batterie est déchargée. Ouais. Et donc, ils n'ont pas le courage de le recharger. Tellement vrai. Le dernier numéro du TARDIS est sorti, c'est le fanzine de la Doctor Who Appreciation Society qui contient une interview de Caroline Ford et de John Gorey, et je crois qu'il est principalement sur The Keys of Marinus. Ah oui, une histoire que j'aime bien. Alors je sais pas si nous on peut l'acheter le fanzine, honnêtement, j'ai jamais acheté Faut pas être le membre. TARDIS, et je crois qu'il faut être membre pour l'avoir. Oui, hein, c'est sur le même principe que le Fanderson, hein. Tu n'avais que droit au fanzine que si tu faisais partie du Fanderson. Non, a priori il est disponible, mais pour l'UK. Donc je sais pas s'ils pas le l'envoi. vendent. Parce qu'ils ont plusieurs fanzines en fait qui vendent. Donc à voir. Est-ce qu'il est... On va l'ajouter? Bah non. En tout cas, il est sorti. Les articles qu'il y a dedans ont l'air intéressants. T'as pas un vieux numéro du Tardis, toi Non. Non, c'était le DWB que Oui, j'avais. t'avais d'autres au bulletin et t'avais d'autres fanzines en fait. Oui. Notamment des fanzines spéciales fanfiction. Oui. C'est pour ça que je les avais achetés, je trouvais ça trop drôle. Ouais, c'est génial, des fanfictions d'époque. Dans les dernières news qu'il y a eu, on a plus d'informations sur Doomsday. Est-ce que tu es contente? Je m'en fous. Désolée, je sais qu'il y a des gens qui attendent Doomsday. Et l'actrice, elle a l'air cool en fait. Honnêtement, je suis triste que c'est pas un arc qui se passe limite dans la série. Parce que, ils ont annoncé en fait qu'elle allait sortir un peu plus en détail. Donc maintenant, on sait à peu près les dates de sortie. J'ai pas la liste sous les yeux, je sais pas pourquoi. Pour une fois, Doctor Who News ne l'a pas fait. Ah si. Donc ça commence le 5 juin sur le site de Doctor Who en version digital. Donc ça va être à mon avis une histoire ou peut-être une vidéo, je ne sais pas, il précise pas. Ce sera la première heure de l'aventure. Après, c'est les 4 heures qui sont suivies dans le Doctor Who Magazine. Et ça se termine le 22 juin. Entre-temps, on aura bien sûr les comics, l'audio de Big Finish. Il y a un ou deux romans aussi qui ont été annoncés. Un, c'est sûr. Deux, je suis pas sûr. Ça a l'air beaucoup moins confus que Time Lord Victorious, plus condensé. En fait, moi le problème c'est que j'ai envie de jouer le jeu, acheter les trucs, mais d'un autre côté, j'ai peur d'être déçu et d'avoir acheté tout ça pour rien. Oui, je sais ce que tu veux dire, oui. Après, il y a des choses qu'on aura déjà d'office, notamment le Doctor Who Magazine. Doctor Who Magazine, oui, ce qui sera en ligne. Honnêtement, j'attends de voir ce qui va sortir en ligne pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ouais, c'est ça, oui. On pourrait au moins déjà faire ça. Et voir, de toute manière, il faudra un de ces jours faire une commande Big Finish si on veut acheter Dark Season. Ouais, les prix ont abusé sur Big Finish. Maintenant, tu as des frais supplémentaires de commande. Mais non. Si, en physique. Ça devient extrêmement cher. Je vois plein de gens, même anglais, dire de plus en plus que maintenant, désolé, mais... Là, Big Finish n'a plus vraiment envie de faire du physique, j'ai l'impression. Ça fait un petit moment. Ils l'ont déjà annoncé depuis un petit moment. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, avec le Brexit, avec la guerre en Ukraine, tout ça, les prix ont tellement augmenté que même les gens qui aimaient Big Finish, en fait, sont en train de dire ouais, on aime bien, mais on n'a plus les moyens. Oui. Et voilà, c'est ce dont on parlait hors micro tantôt. C'est à quel point dépensent en général les gens sur tout ce qui est sur la vie entertainment. Ont vraiment diminué. Là, l'annonce n'a pas encore été tout à fait faite.
Ce sera peut-être le cas lundi lorsqu'on sortira le podcast. Ce sera fort probablement le cas parce que c'est un truc qui est en train de se passer en tout cas. Parce que l'éditeur Network on Air, qui était un gros éditeur DVD Énorme. Blu-ray britannique, qui éditait énormément de télévision. d'ITV, surtout d'ITV. Ouais, surtout de l'ITV, mais de tout en fait. Ouais. Dans les archives, parce qu'ils éditaient aussi des trucs BBC, quoi, ça arrivait. Des trucs qui sont pas disponibles sur les plateformes en streaming, vient de faire faillite en fait. Oui. Mais du jour au lendemain, oui et non, parce que en fait, ça fait un petit moment qu'on sait que Network n'allait pas si bien que ça financièrement, Oui. mais ils continuaient à éditer des trucs de dingue. Ouais, Tous les coffrets de Jerry Anderson. Même en Blu-ray, ils avaient refait en Blu-ray quasiment toutes les séries. Ah oui, non, même Terra House. Finalement, Oui, Terra House était sorti chez il y a Network. que vraiment les plus tardives. Allez, ils ont pas fait Ils ont pas fait Thunderbirds. Ouais. Ah, ils ont pas. C'est pas eux Thunderbirds. C'est pas eux Thunderbirds, mais ils ont pas fait Dick Spanner et ils ont pas fait Lavender Castle. Sinon, ils avaient quasiment toutes faites, hein, je crois. C'est sorti en DVD, je crois. En DVD, oui, mais ils l'ont pas fait en Blu-ray, ouais. Et... Mais là, rien que d'ici, je vois plein de DVD Network et de Ah oui, mais on en a beaucoup. Quand ça concerne ils avaient sorti The Zorgang aussi, ouais, que je vois d'ici. Quand ça concerne les séries anglaises, en fait, ça fait partie des meilleures éditions. C'est eux qui éditaient Amicalement Vôtre, Le Prisonnier en Angleterre, quoi. Oui. C'est pas eux aussi qui faisaient The Avengers, Chapeau melon et bottes de cuir. Si, c'est eux. Si, c'est eux, ils avaient édité. Franchement, ils faisaient du bon. Il y a plein de séries que je voulais acheter, mais bon, on s'est pas tout acheté en même temps. Ils avaient un grand catalogue. Et bon. À des prix plus ou moins abordables. Hein. Leur Blu-ray n'était pas excessif. Correct, oui, c'était encore pour des coffrets Blu-ray. Ils avaient édité dernièrement le coffret de l'intégralité de Crossroad, qui était donc un soap de la télé anglaise. Une sorte de Plus belle la vie. Ouais, il y a 94 disques dans le coffret, quoi. Oui. 94. 94. C'est énorme. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est pas eux qui avaient fait aussi l'intégrale de Dad's Army Peut-être. À vérifier. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu et là, tout d'un coup, ça va faire un énorme trou, quoi. Oui. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des précommandes en cours, en fait. Oui. Donc là, on est en train d'attendre de voir est-ce qu'effectivement ils ont fait faillite, est-ce qu'il va y avoir quelque chose. A priori, il y a déjà d'autres sites qui sont en train d'annoncer. On est désolé, mais Network a arrêté tout Oui, partenariat. notamment le Fanderson en a parlé. Non, pas le Fanderson. Oui, le groupe, le site Anderson. de Jamie Anderson. Ouais. Ah bon. Donc voilà. C'est pas bon signe. C'est pas top, surtout pour le patrimoine de la télé anglaise, dont il faisait vraiment beaucoup de travail là-dessus, et franchement, ça me rend triste. Parce qu'il y a plusieurs séries que je voulais, et ça veut dire qu'ils hésiteront plus. Et quel éditeur va reprendre ça? Mystère. Ouais. On va passer sur la dernière news. Ils ont sorti le générique de Good Omens saison 2. Il y a David Tennant. Voilà, c'est ça. Voilà. Le générique est sympa. Oui, attention, il y a probablement des spoilers de la série dans le générique. Déjà, au moins, en le même premier... temps, honnêtement, tu regardes le générique, s'il y a un spoiler, tu le sais pas. Hein. Non, tu sais pas. C'est comme... Honnêtement, ce n'est qu'en revoyant a posteriori le générique de la saison 1 qu'on se dit « Ah ouais, ça c'est référencé là-dessus. » Bah oui, c'est ça. Mais sinon, si tu l'as pas, tu l'as pas. Ouais, hein. c'est ça. Après bon, on a le nom du premier épisode, du coup. Mais... C'est tout. Ouais, c'est tout. Et ça a l'air bien. Bref, nous allons passer au sujet de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Alonso. Ah non, c'est pas encore le bon docteur. Ça. Donc, sujet de la semaine, premier épisode de la saison 1. On retourne en 2005, plus exactement le 26 mars 2005 pour sa diffusion anglaise, le 5 novembre 2005 pour sa diffusion française. Ah, c'est très cool. Il s'agit de l'épisode Rose, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, apparemment. Ok. Traduction facile. Traduction facile. Premier épisode du retour de la nouvelle série. Hein. Oui. Bien que Doctor Who n'était vraiment pas totalement absent du paysage audiovisuel anglais, comme je le dis dans mon article, que vous n'avez pas encore lu parce qu'il n'est pas encore accessible, mais juste avant, on avait eu la diffusion sur le site de la BBC, Scream of the Shalka,
Oui, avec un docteur inédit, donc qui n'a plus réapparu ensuite. Celui qu'on appelle le docteur Shalka, qui est Oui. un neuvième docteur alternatif. Joué par Richard Grant. Ah, ce cher Richard Grant. Russell T Davies n'aimait pas le jeu. Apparemment, il déteste le jeu de Richard Grant dans cet épisode-là. Il trouve qu'il a fait du jeu de merde et qu'il était là pour gagner son chèque. Et je te jure que c'est vrai. Mais écoute, je n'ai jamais tout à fait 100% fait confiance à Russell T Davies pour avoir bon goût. C'est un peu bizarre, ouais, mais je pense qu'on ne sait pas tout ce qui se Mais passe. ouais, c'est ça, il aime peut-être pas le gars, c'est tout. Je sais Ça pas, se peut, oui. Bah non, il l'a. Ah non, c'est vrai, c'est dans la saison 5, 6 Ah non, ou non, 7. c'est avec Moffat Ouais, c'est avec qu'on Moffat voit qu'il a Richard apparu Grant. là. Non, oui. Et il est de la grande intelligence dans cette Oui. période-là. Et c'est un excellent acteur de... Alors, épisode de Russell T Davies, produit par Phil Collinson, Julie Gardner, non, producteur exécutif, délégué aussi. Russell T Davies, Julie Garner, Mal Young, et réalisé par Keith Boak, puisque l'épisode fait partie du bloc 1 des épisodes, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé 3 épisodes en même temps pour le coup, Mhm. et les 3 sont réalisés par Keith Boak, et le premier c'est Rose, et le deuxième et le troisième qu'il a réalisé c'est la Troisième Guerre mondiale, avec les Slevin. Ah oui. Ah Pas de bol, hein, le gars. ouais. Donc c'est les 2 épisodes des Seasons, c'est ça? Oui, c'est ça, le Ok. double épisode. Ouais. Pas les meilleurs, alors que Rose, franchement, voilà. Ouais, ça va. Et le directeur de casting, et ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais il s'agit d'Andy Pryor. C'est une compagnie de casting qui existe et qui, depuis 2005, et même encore maintenant, gère le casting de toute la série. Ah oui. Tout Le passe par monopole, lui, quoi. tout le monde passe par lui, ouais. C'est lui qui découvre tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Il regarde Jodie, il dit, ah, c'est toi. Mais apparemment, le gars, c'est un gros du milieu, quoi. Donc Ouais. c'est normal que ce soit le cas. Mais saurais-tu me résumer l'épisode? Alors, nous avons une jeune fille qui vit sa vie tranquillement à Londres. Elle travaille comme vendeuse dans un grand magasin, une sorte de Arrows, Finlay, C'est un truc de croisement entre Fenwick Fenwick et Harrods, Harrods. oui. Donc elle vit sa petite vie et puis elle doit finir son quart de travail, je suppose. Ouais. Le magasin ferme. On lui refile la caisse de la... Non, c'est pas la caisse en fait. Mais non, c'est je sais que loterie. c'est... Oui, mais j'allais le dire, de la pardon. loterie. Les employés, quelque chose qui se fait beaucoup dans... En Angleterre, ouais. Ouais, même en tout cas en Belgique, j'ai déjà participé à ce genre de caisse. Ah ouais? Pas là où je travaille, mais où j'ai travaillé avant, oui, je l'ai déjà fait. Et ça se faisait beaucoup, en tout cas même de l'époque de mes parents, ça se faisait énormément. Ah bah en Angleterre aussi. D'ailleurs, le bureau de mon père avait une fois gagné une belle grosse somme, je crois quelque chose comme 1000 euros. Ah. Ouais, c'était sympa. Ouais, mais réparti avec tous les gens Oui, qui ont dû voilà, c'est ça, participer, t'as honnêtement. 1 euro quoi. Non, je pense qu'ils avaient tous eu une petite... ils étaient 15-20, donc oui, ils Ouais. avaient une cinquantaine d'euros chacun, un Ouais, truc c'est du déjà genre, quoi, c'était sympa. Euh, Du coup, j'en étais... Ah oui, donc Elle va à la la cave. caisse de la loterie, elle va à la cave pour le refiler au gars, Le chef électricien. le en chef fait. électricien, voilà, qui s'occupe de ça. Sauf qu'elle le trouve pas. À la place, elle trouve des mannequins qui bougent et qui essayent de la tuer. Il y a un gars chelou avec des grandes oreilles et quasi chauve et une veste de nazi qui lui prend par la main et Ça, qui lui t'es pas dit... censé le savoir. Ouais, voilà. Et qui lui dit, ah, cours, cours. Et elle me dit, ouais, le gars, le chef électricien, bah, il est mort, vas-y, casse-toi. C'est un peu ça parce que il lui dit, bah oui, vas-y, casse-toi, parce qu'après, il fait exploser le magasin. Ouais. Il revient chez elle le lendemain parce qu'elle a récupéré un morceau d'un truc en plastique, là, De bras. voilà, le bras d'un D'un mannequin. Et il l'a traqué jusque-là. Le bras essaie de le tuer. Voilà. Puis il se casse. On devrait faire les jeux des pires résumés. Oui, oui, désolé, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie. Hein. Après, il se casse. Rose essaye de se renseigner sur ce mec. Mickey. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de Mickey, donc son copain, là, qui est un peu naze. C'est vraiment les résumés shredded. Je suis désolée, là, il est vraiment très nul mon résumé. D'habitude, je suis mieux que ça. Hein. Ah oui, oui, d'habitude. Ouais, non, oui. là, à mon avis, désolé, j'ai plus d'énergie. Est-ce que ton résumé reflète pas un peu l'épisode? Un peu, et pourtant, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien, mais
c'est aussi passionnant que ça. En tout cas, le début est aussi passionnant que ça. Du coup, ça devient un petit peu plus intéressant quand ils vont trouver un gars, un complotiste qui s'intéresse à la vie du docteur avec des photomontages vraiment pourris. Oui. Mickey se fait transformer en plastique. Oui. Et ils vont manger de la pizza. Pizza. Mickey pète un câble. Le docteur réapparaît pour lui dire vas-y, viens, cours. Raconte pas tout l'épisode. Ouais, ok. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ah, c'est ça en fait. Je suis partie à raconter tout l'épisode. J'ai pas fait de T'as résumé. résumé. Oui, oui. Bref, c'était la Conscious Nestine qui essayait de choper Londres avec les automnes. Voilà. Voilà, exactement. Désolée pour ce résumé. Franchement, vous me connaissez, je fais ça mieux d'habitude. Oui, Je suis c'est fatiguée. vrai. Et qu'est-ce que tu penses de l'épisode? Ah ben moi, je l'aime bien. Ça s'entend pas. Non, concrètement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses... Toi, tu l'as vu en premier ou pas, cet épisode? Non. C'est pas le premier épisode que tu as Non, le vu? premier que j'ai vu, c'est celui avec le bus. Ah oui, merde. C'est pas donc forcément le meilleur. Mais tu l'as revu après, alors? De quoi? Ce premier épisode. Tu l'as vu après le Ah oui, bus ou- oui, après le bus, oui. En fait, j'ai vu le bus, ça m'a intriguée, j'ai été regarder, et oui, j'ai commencé par, La par saison. Rose, oui. Je considère pas que vraiment avoir vu l'épisode du bus en premier parce que j'avais pas conscience de ce que je regardais. Hein. Ouais. Et mon père a zappé en plein milieu. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc, j'ai vu vraiment que le début du bus. Donc oui, j'ai été voir Rose, de voir de quoi il s'agissait, parce que, bah oui, une série, ça se commence par l'épisode 1. Hein. On ne passe pas le 9e Docteur. Non. Don't Skip 9. Voilà. C'était tout un D'ailleurs- trend, ça, à une époque. Oui, d'ailleurs, pendant un temps, j'ai voulu commencer par An Unlovely Child, et puis je me suis rendu compte que c'était un peu galère. Ouais, 1963 quand même. Mais tu sais, moi, il m'était arrivé la première fois que j'ai regardé, enfin, je l'ai déjà dit dans le Gaïcast, mais la première fois que j'ai voulu m'intéresser à Doctor Who, je regarde, je me suis dit, oh, je vais commencer par le début, en 63. Puis j'ai vu qu'il manquait des épisodes, je me suis dit, oh non, c'est chiant. Non, moi, c'est juste que j'ai pas trouvé l'épisode, du coup, j'ai commencé par Nine. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses comme épisode d'introduction pour les personnages? Ben moi, je le trouve très bon, surtout pour Rose. En tant le Docteur, il part vraiment, j'ai l'impression, du principe que on connaît déjà le Docteur, que le public le connaît déjà, et du coup, bah oui, ça reste pas très fouillé et un peu mystérieux, tu vois. Et limite, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à au premier visionnage, parce que justement, je trouvais ça mystérieux et cool. On Tu savait vois. pas qui On c'était. savait pas qui c'était. Et c'était intéressant, mais en le revoyant maintenant, je me dis oui, en fait, ça fait mystérieux et cool, mais en fait, ils partent juste du principe qu'on le connaît déjà. Mais par contre, je trouve que c'est une super introduction de Rose. On comprend déjà tout à fait son caractère. Il y a tous les ingrédients qui fait qu'elle deviendra ben, Rose. Parce que ben, elle a déjà cet esprit d'initiative qu'elle a énormément, notamment, ben, c'est limite elle qui bat la conscience Nestine en fait, Ouais. même pas tellement le docteur. Ouais. Elle a d'esprit d'initiative, elle est intriguée par le docteur, elle est attirée par lui, mais pas forcément par lui en tant physiquement, mais plus par ce qu'il dégage et cette idée de échapper à son quotidien qui franchement la saoule. Donc oui, on comprend vraiment très bien de quel personnage il s'agit, tout comme on comprend très vite que Mickey, il est bien gentil, mais il est un peu con-con quand même, Ouais. et que sa mère est particulière. Ah oui, je veux pas être vulgaire, mais c'est vrai qu'elle est un peu montrée comme étant une nana qui saute sur tout le monde, quoi. Oui, oui, elle a un petit côté... C'est-à-dire, la première fois que le docteur arrive dans l'appartement, la première chose qu'elle le fait, on le voit, c'est oh, il y a un étranger dans ma chambre et je suis en robe de chambre, il peut se passer n'importe quoi, hein. J'aime beaucoup la réponse d'ailleurs d'Eccleston. Non. mais j'avoue Mais que c'est dans quelle réalité alternative cette scène peut se passer? c'est très bizarre quand même, hein. J'avoue que moi, Bah, ça fait partie, je crois, des moments, tu sais, qui. On voit que c'est 2005. ouais, C'est un peu comme Torchwood, tu sais, maintenant tu regardes Torchwood, tu te dis, oh, il y a plein de trucs maintenant qui passent plus, quoi. non, ça passe Et plus. ça, honnêtement, c'est un moment où tu te dis. Enfin, à l'époque, tu regardais ça, moi, je sais. Moi,
Est-ce que ça m'a fait rire un jour? Je suppose. Mais oui, mais il y a ce côté un peu humoristique du genre, oh ouais, elle est toute seule, c'est un peu la femme au foyer qui maintenant sa fille est grande donc elle s'ennuie, elle a envie de se trouver un autre mec, mais elle tombe que sur des connards. Ouais. Il y a une espèce de, enfin, on va en parler un peu plus tard, mais je pense qu'en fait pour moi, cet épisode est symptomatique de tous les problèmes que la série la nouvelle série aura jusqu'à maintenant. Waouh! Ah, tu fais une grande analyse là alors. Hein. Oui, parce qu'en fait, Russell T. Davis a construit cet épisode pour s'organiser sur Rose, Oui. sur les personnages secondaires en fait, qui sont devenus les personnages principaux. Mhm. Si tu regardes la première saison, tu verras qu'elle est principalement axée sur Rose plus que le Docteur. Oui. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça a rendu beaucoup plus de profondeur aux compagnons. Oui, et c'est plus frais par rapport effectivement aux compagnons de la série classique qui sont souvent juste. Et Bah là, non! ils sont là pour poser des questions. Voilà, ils sont là pour poser des questions. Après, bon, ils sont quand Ils même sont là pour... développés, mais. Ouais, mais ils sont là pour poser des questions et être mis en danger. Oui. Mais le personnage principal dans la série classique, c'est le Docteur. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle série. Oui. Steven Moffat d'ailleurs et Russell T Davies n'auront pas la même approche à ce niveau-là. Non, parce qu'à partir de Moffat, c'est beaucoup plus le docteur qui redevient le personnage principal. Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Et il va devenir en fait le centre de l'histoire Oui. pour beaucoup d'épisodes. Mais le compagnon aura toujours une importance Oui. quand même. Ça reste. Oui, le compagnon maintenant a une part beaucoup plus importante. Mais quand tu regardes le scénario en lui-même, le fait de s'être concentré en fait sur le compagnon fait que le scénario, je suis sûr que toi aussi il t'a paru tout à fait logique, tu vois, quand tu l'as regardé. Mais en fait, il y a plein de choses qui fait que l'invasion des Autons ne fait strictement aucun sens. Mais strictement aucun sens. Vraiment. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup d'épisodes de la nouvelle série à cause du format 45 minutes. Oui, qui finalement est un peu trop ramassé. Bah, qui t'oblige à prendre beaucoup de raccourcis. Oui, et bon, les épisodes en deux épisodes, c'est quoi? C'est Leslie Levin et De la saison 1. de la saison 1, c'est comment Bah, c'est celui-là. et surtout, l'autre chose, c'est que Avec Dalek d'ailleurs. tous les personnages secondaires qui ne sont pas roses sont construits par rapport à des stéréotypes. Oui. Alors que Rose est plus nuancée, effectivement. Alors que, Parce et que encore, Rose... ça reste encore un stéréotype de Non, l'époque. pas forcément, parce que Rose est quand même présentée de base comme une fille, bah oui, bah on voit qu'elle n'a pas fait énormément d'études, elle ne travaille que comme vendeuse, elle n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Figure-toi pas que très- c'est un stéréotype sur les caissières, ma chérie. Justement, oui, mais elle reste quand même une fille intelligente, qui a de C'est vrai. l'initiative, C'est Voilà, vrai. c'est ça justement, c'est pas Odette tout le monde, quoi. Non, c'est vrai. Alors que sa mère, dans l'épisode, t'as l'impression que c'est juste quelqu'un qui a envie de sauter sur tout le monde, quoi. Oui. Et Mickey, c'est pareil, quand tu le vois la première fois, t'as l'impression... En fait, honnêtement, le stéréotype... C'est le vieil ado. Oui, le vieil ado, mais aussi le con. Oui. En fait, à l'époque, en 2005, c'était le vieil ado. Maintenant, quand Non, tu vois c'est ce le con. stéréotype-là, c'est le stéréotype du con. Oui. Celui qui voit que sa copine vient d'avoir un traumatisme et lui dit « Hey, on va au bar parce qu'il y a un match ?» Ouais, tu sais à quoi j'ai pensé à ce moment-là? J'ai pensé au dernier bar avant la fin du... non, pas au dernier bar, à Shaun of the Dead. Ah oui, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Le gars sa raison principale de vue, c'est aller au bar, au Winchester. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a quand même, quand tu regardes, il y a beaucoup de stéréotypes. Le plan du méchant fait sens quand tu le regardes comme ça, mais en fait, quand tu commences à réfléchir, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Quoi? En fait, c'est totalement con. Et tout ça en 45 minutes, Oui. ça va à fond à l'heure. Ça Oui. ça va extrêmement vite. Et ça marche quand même. Ça marche quand même, oui, parce Ça que marche quand en même. soi, c'est sympa. Oui, oui, c'est ça. Après, je pense que parce que j'écoutais tantôt dans la voiture un autre podcast qui s'appelle Retardis Experience. C'est des Français qui font ça. Et c'est des gens en fait qui apparemment ne connaissent pas la série, qui sont pas spécialement fans, qui regardent pour la première fois. Il y a beaucoup de gens, donc c'est une vision moderne. Hein. Oui. Donc c'est une vision de. Parce que j'ai pas regardé de diffusion, mais c'est à moins de 10 ans quoi. Oui. Et la réaction d'à peu près tout le monde, c'est que ça fait kitsch. Et ça fait aussi. Ça a plus l'air d'être dans son temps actuel en fait. C'est vraiment l'air bah d'être oui. un produit de 2005 et pas plus quoi. Mais écoute, j'avoue que j'ai eu une vague de nostalgie quand j'ai vu qu'elle prenait son sac avec Puka dessus.
Ah mon Oui, dieu. oui, 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 c'est vrai. Je me suis sentie soudainement adolescente parce que 2005 c'est mon adolescence. Hein. C'est Oui, non, pas... c'est clair. J'avais 14 ans en 2005. C'était il y a si longtemps quand C'était on il y y a si pense. longtemps. C'est vraiment, ça fait peur. Hein. C'est la moitié de ma vie. Il y a une de mes collègues Plus qui de est... la moitié de ma Il y a vie. il y a une de mes collègues qui est née en 2003, elle avait 2 ans quand cette saison a été diffusée à Oh la mon télé. dieu. Tu te rends compte? Et elle travaille avec moi maintenant. Elle est majeure. Waouh. C'est Tu te rends incroyable. compte que dans 2 ans, en fait, les 20 ans de la série, nouvelle série. Mais oui, oui, non, mais c'est incroyable comme le temps passe vite. Et honnêtement, en le revoyant, ça fait. Je crois que c'est un épisode que j'ai le plus vu. Déjà, parce que la saison 1, c'est pendant longtemps le seul coffret Doctor Who que j'avais. Bah oui. En anglais en plus. Ah, t'as pas skippé Nine du tout, toi. Ah, pas du tout, non, pas du tout. Mais j'avais pas les moyens d'acheter les autres coffrets. En fait, enfin, je les ai achetés peu de temps après, mais disons que pendant un long moment, j'avais que la saison 1. Donc c'est l'une des saisons que j'ai plus vu. Et au moment où c'était le cas, je crois que la saison 3 venait d'être diffusée. Ouais. Donc j'avais juste pas la saison 2 et la saison 3 parce que Ouais. voilà, je crois que je l'avais acheté en Angleterre en plus ce coffret. J'ai un doute, je sais plus exactement. Soit j'ai acheté par Amazon, soit en Angleterre de toute façon. Mais ça coûtait cher, hein. Et Oui. c'était un coffret qui coûtait cher, donc c'est pour ça. Enfin bref, euh, on va passer à l'infodumping sur le tournage de cette saison. Je vous avais promis Oui. des informations dont on parle pas souvent. Parce que par contre, c'est que ça pas dit si tu l'aimais cet épisode finalement. Bah si, je dis que pour moi c'est un épisode qui est symptomatique de tous les problèmes de la nouvelle série. Et t'as pas si des En fait, problèmes. bah si, les stéréotypes, le fait que c'est... Ah oui. Je pensais qu'il y en avait d'autres. Bref. Bah non mais c'est ça, c'est concrètement en fait, c'est que cet épisode-là montre à la fois les qualités d'un épisode de 45 minutes, le fait de moderniser Doctor Who, mais d'un autre côté en fait, il montre déjà les défauts du format 45 minutes et de cette modernisation. Ah, Défaut que la série arrivera pas souvent en fait à se détacher parce que elle sera toujours obligée de prendre un raccourci quelque part. oui. Et par contre, les doubles épisodes, c'est très rare qu'il y en ait des très bons, je trouve. Ouais, mais c'est parce qu'en fait ils sont pas toujours super. C'est ceux de Moffat en fait, je trouve qu'ils passent le moins bien parce qu'eux ils sont souvent déséquilibrés. Il y a une Oui. grosse différence entre le premier et le deuxième épisode souvent. Ouais. Et c'est souvent ça. Mais sinon, par exemple, quand on va revoir l'épisode avec les Slevin, tu vas voir qu'il est pas si mauvais que ça. En fait, c'est juste que bah, les extraterrestres qui pètent, même le réalisateur était en train de dire à Russell T. Davies, t'es sûr? T'es Mhm. sûr que c'est une bonne idée d'avoir des extraterrestres qui arrêtent pas de ricaner et qui pètent? Et surtout, oui, bah, il y a ce côté un peu grossophobe, quoi. Enfin bon, bref. Ouais, bon, on en reparlera quand on arrivera à ces Ouais. épisodes, hein, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, de toute façon, je vais parler de Keith Book dans le portrait de la semaine. Ah, ok. Ouais, parce que c'est l'un des ceux enfin, C'est là où t'as comme c'est trouvé le le plus premier, d'infos. oui et non, en fait, vous allez voir. Ah, ça c'est du... Je vends mon sujet. Alors, déjà dans les personnages, donc on a Billy Piper, on a Christopher Eccleston, on a Noel Clarke qui joue Mickey, on a Penelope... Non, non, pardon, pas Penelope... Camille Coduri qui joue Jackie Tyler. Oui. Ce sont les 4 personnages principaux de cette saison. Mhm. Même si Mickey et Jackie en fait sont là par intermittence. Les Ouais. 2 vrais personnages principaux, c'est bien sûr Christopher Eccleston et Billy Piper. Après, les deux personnages prennent de l'importance, mais peut-être un peu plus dans la deuxième saison, si mes souvenirs sont bons. Oui, beaucoup plus dans la deuxième saison, parce qu'il y a Ouais. beaucoup plus de temps, surtout Mickey. Mais alors, pour la petite anecdote, il y a une raison pourquoi Mickey est si absent en fait de la saison 1. Et oui, Et oui. je l'ai appris il n'y a pas longtemps, Ah et je ah. ne le savais pas. C'est en fait parce qu'il était en ce moment en train de tourner en Thaïlande le remake d'une série anglaise qui s'appelle Auf Wiedersehen. Oh mon dieu, oui. Et oui, Les Dents. Alors, je n'ai pas vu cette série, ni même la série originale, je ne la connais pas. Je sais juste que c'est un peu une série humoristique. Ouais, je n'ai pas eu le temps de me renseigner là-dessus. Mais en fait, il était occupé à tourner cette série. C'est pour ça qu'il apparaît principalement dans le premier bloc de tournage. D'accord, parce que pendant les autres blocs, il était parti. Ouais, elle n'était pas occupée. L'autre actrice d'ailleurs qui était aussi en tournage à ce moment-là, c'était Penelope Wilton, qui joue Harriet Jones. Et c'est pour Oui. ça qu'elle se retrouve aussi à tourner si tôt dans la série, en tout cas, parce qu'elle était en train aussi de tourner dans le film de Woody Allen, Match Point. D'accord.
Donc, ces blocs, pour revenir un peu sur la base, les blocs de tournage, en fait, c'était un moyen pour la production de rassembler plus efficacement le tournage d'épisodes avec des décors communs ou des acteurs communs. Oui, comment dire, c'est quelque chose qui est tout à fait courant C'est quelque chose de dans moderne. beaucoup C'est de... clairement dans les séries actuelles, toutes les dans les séries font séries. ça. Oui, Sauf que, à la différence d'une série comme Torchwood ou d'une série comme la plupart des séries en fait, où ils tournent parfois des épisodes en commun. oui, d'ailleurs, on peut considérer par exemple que Sherlock BBC, à chaque fois quand il tournait une saison, c'était un bloc C'était un bloc, oui, Voilà, quasiment, c'était oui. un bloc en complet pour les trois épisodes. Hein. Ouais, à vérifier, mais il me semble que c'était toujours le même réalisateur quasiment. Ouais. Et donc, les épisodes étaient rassemblés en fait par réalisateur. Donc, un réalisateur se voyait attribuer en fait un certain nombre d'épisodes. Et on a donc ce fameux Kiev Book qui est pas du tout un nouveau. J'en parlerai un peu plus dans le sujet de la semaine, qui se retrouve donc avec l'épisode 1, l'épisode 4 et 5, je crois. Donc, avec ce double épisode. Mhm. Et avant de parler un peu plus en détail des blogs, il faut savoir que la grosse différence par rapport à la série classique, où un épisode était tourné quasiment en une semaine, enfin en tout cas en une journée pour le début de la série, et sur une semaine, voire deux pour la fin de la série, puisque le tournage en fait était équilibré différemment en fait. Là, on se retrouve avec un tournage qui se déroule sur une période de 6 mois, grosso modo, et une série qui est livrée l'année suivante, parce que le tournage de la série a commencé en juillet 2004. Oui, Les scènes à Londres, puisque la série a été principalement tournée à Cardiff, même majoritairement tournée à Cardiff, oui. les scènes à Londres, en fait, ont été tournées comme si ça allait à l'étranger. Oui, oui, dans le sens, c'était ça le tournage à l'extérieur, en Ah, fait. d'accord, ok. Oui, 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 je vois ce que je veux dire. Oui, Parce oui. qu'avant, la série classique C'est, était entièrement tournée à Londres. Hein. ouais, c'était Tous les le décors en studio tournage étaient à Londres. délocalisé, quoi. Oui, ouais, la délocalisation, pour une fois, c'était d'aller à Londres, d'ailleurs. Mm. Ce qui était un peu problématique pour le choix des acteurs, parce que la majorité des acteurs étaient à Londres, Oui, alors que la série était tournée à Cardiff. oui. Donc ça veut dire Je- que les acteurs devaient vivre à Cardiff pendant un certain temps. Ouais, mais en même temps, c'est un des fers de lance de la série, de cette série de 2005, c'est que c'est une série du Pays de Galles. Oui, C'est ce qu'on c'est une peut mettre en production avant. locale. C'est une production locale. Euh, en C'est fait, du terroir, c'est du terroir, oui. du C'est une terroir gallois. voilà. Il faut savoir que d'ailleurs, c'est une des rares. Enfin, il y a des productions galloises en gallois hein, au Oh, oui, Pays de bien Galles. sûr. Hein. Et c'est l'une des rares séries Doctor Who tournées au Pays de Galles. Maintenant, il y en a un peu plus, je crois, mais à cette époque-là, il n'y avait pas une si grosse production au Pays de Galles. Hein. Ouais. Donc, c'était le début. Et en fait, l'arrivée de la saison 1, je me perds un peu dans mes explications parce que je me suis mis à expliquer un truc plus tôt, mais grosso modo, l'arrivée de la saison 1 est due au fait qu'on a eu deux personnes qui se sont intéressées au sort de la série. Et l'une de ces personnes, c'est Jane Trantor, qui était le responsable du département de fiction de la BBC, qui s'est dit, tiens, mais qui était fan de Doctor Who, en tout cas qui aimait Doctor Who quand elle était jeune, et qui s'est dit, mais tiens, est-ce que les droits de Doctor Who sont disponibles actuellement? Parce que jusqu'à 2003, en fait, les droits de Doctor Who étaient un peu en limbo à cause du téléfilm de 96. Ah oui. En fait, ce qui s'était passé, c'est que BBC Worldwide, Fox et Universal avaient fait un partenariat pour produire le téléfilm. Téléfilm qui aurait pu servir pour une série, mais qui finalement n'était pas le projet de série qu'on avait et qu'on a en tête. Oui. En fait, le projet de série a donné le film, mais c'était deux projets différents. Mhm. Et finalement, il n'y a pas eu de série parce que le téléfilm n'a pas tellement marché aux États-Unis, pas suffisamment en tout cas. Ça n'a pas été une catastrophe, mais ça n'a pas été le succès à Escompté. escompter. Et je pense qu'à cette époque-là, honnêtement, quand ils ont fait le téléfilm, la plupart des chaînes se disaient déjà non, il n'y aurait pas de série. Quoi. Oui. Et je pense qu'ils étaient prêts à faire quelque chose si le succès était au rendez-vous, mais Mais ils ça n'a pas été s'attendaient le pas cas. Quoi. spécialement à un Voilà, succès. voilà, c'était un peu le truc. Fallait produire un truc, ils l'ont fait quand même. Et donc, en 2003, la BBC se réintéresse à ça. De notre côté, il y avait quand même des productions qui se faisaient sur le site internet de la BBC, donc BBC I. C'était un peu spécial parce qu'en fait, la BBC à cette époque-là avait deux sites web officiels. Ok. Et les mêmes choses, mais pas tout à fait les mêmes choses. D'accord. Des équipes qui s'en occupaient complètement différentes. Et d'un côté, sur le BBC ouais, tu vois, c'est super dur à savoir. Mhm. Dans les années 2000, en fait, il y a eu plusieurs épisodes animés qui ont été produits.
Oui, notamment Scream of Jaka dont on a parlé tantôt. Voilà, en Il y a 2003. eu Shada aussi, je crois. Shada, qui était produit juste avant, Et mais qui Death Come to Death Come Time. to Time, qui était produit avant aussi. C'est le premier projet d'ailleurs, Death Come to Time. Et ensuite, on a eu aussi Real Time avec Ah oui, Glenn j'avoue, Becker. Guerin Time, Voilà. c'est vrai. Ouais. Et dans Scream of the Shalka, l'équipe qui s'en occupait avait l'intention de produire la nouvelle version de Doctor Who pour le monde moderne. Et ils s'étaient déjà rassemblés, enfin intéressés pour voir si les droits étaient disponibles. Sauf que, bah, en fait, la production de la nouvelle série avait plus ou moins déjà débuté à ce moment-là. Ah Mais ouais. personne ne le savait vraiment. Oui, donc il faut. Ouais. Donc, le coffret, la production Scream of the Shalka, on leur a coupé l'herbe sous le pied, grosso modo. Mhm. Ça a juste été diffusé et ça a été nulle part. La BBC, donc Jane Trantor, confie le projet de Doctor Who à Russell T Davies. Elle pense direct à Russell T Davies parce que, à mon avis, dans le milieu, ça se savait que le gars il voulait faire du Doctor Who. Ouais. On se demande pourquoi quand on voit Dark Season. Ouais, personne n'avait absolument Aucune reconnu Doctor Who. Doctor Who dans Dark Season, évidemment. Grosso modo, Dark Season, c'est et si le 7ème Docteur avait été à l'école Et était une fille. et était une fille. Donc on a, en fait, quand tu regardes un peu la jeunesse de la série classique, à partir de 2003, tout s'est enchaîné assez rapidement. La genèse de la série moderne. La jeunesse de la série moderne, oui. Pardon. Puisque le casting, même le casting de Christopher Eccleston, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été castés, et la presse parlait déjà de Bill Bailey, Bill Nighy. Oui, des gens très bankable. Ouais, des gens de l'acteur, enfin, tout le monde voyait, et on voit toujours ces acteurs en tant que docteur, d'une certaine Ouais, moi j'ai manière. quand même un gros regret Pour que Bill Nighy. Bill Nighy n'ait jamais été le docteur. Ça aurait été sympa, ouais. Ah. Mais, et donc, Christopher Eccleston, a, de lui-même, de son côté, apparemment, avait envoyé un mail à Russell T Davies quand il a quand il a entendu parler du projet pour savoir s'il pouvait postuler. Qui ça? Christopher Eccleston. Ah oui. Et Christopher Eccleston était de base en tête de liste des acteurs pour être choisi parce que il avait déjà travaillé avec Russell T Davies sur une série qui s'appelle, enfin une mini-série en 2 épisodes qui s'appelle The Second Coming. Ah, on l'a, je On pense. l'a toujours pas, faut qu'on On l'a l'achète. pas. Qui est une. J'espère que c'était pas une édition Network. C'est possible. Je regardais. Et donc, cette série, il avait adoré travailler avec Russell T Davies, donc il était intéressé de travailler sur Doctor Who, surtout qu'il voulait s'éloigner un peu du rôle trop sérieux, en fait, parce que jusqu'à présent, il avait fait surtout des rôles sérieux. J'en parlerai un peu plus en détail quand on reviendra dans le portrait de la semaine sur Christopher Eccleston. La deuxième personne à être castée, ça a été Billie Piper. Oui. Billie Piper, qui bizarrement par la presse anglaise était presque comme choisie avant la production. Ah La ouais. presse anglaise voyait Billie Piper bizarrement Comme dans le compagne. rôle comme compagne. Alors pourquoi Billie Piper? Parce que nous, on l'a découvert avec Doctor Who. En dehors de l'Angleterre, en fait, personne ne connaît Billie Piper. Non. Enfin, personne en 2005 en tout cas ne connaissait de Billie Piper. Mais pourtant, elle était très connue. Elle était très connue, d'une part parce qu'elle a eu une carrière de chanteuse. Oui. Allez regarder sur YouTube des clips de Billie Piper. Ça va vous donner une vibe Laurie. Oui, 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 c'est C'est vrai. la vibe oui. Laurie, grosso modo. Voilà, Si c'est vous ça. voulez une description de ce qu'est Billie Piper quand elle chante. Eh, donc, ça veut dire, attends, si on avait eu une série française Doctor Who, On aurait eu aurait Laurie. été la première. Mais tu sais qu'elle a joué aussi. Hein. Elle a été actrice. Ah oui, Laurie. bien sûr, et pas si Et mauvaise pas en si plus, hein. mauvaise. Donc, Je- grosso modo. pour le peu, tu sais que dans les quelques épisodes que elle a joué dans une série à un moment donné que je pense que mes parents gardaient. Et je C'était trouvais. une série policière, je crois. C'était une série policière et je trouvais limite qu'elle remontait le niveau. Ah ouais, Parce qu'en fait, elle jouait bien. Non, mais elle jouait bien. Et donc, grosso modo, c'était la Laurie de l'époque, mais au moment où Doctor Who, en fait, sa carrière musicale était déjà has-been, en fait. Oui. C'est triste à dire, mais en fait, elle avait déjà plus ou moins arrêté. Et elle s'était retournée, en fait, vers sa passion, l'une de ses passions premières. Mhm. C'est pareil, je reviendrai plus en détail sur Billie Piper au moment du portrait de la semaine. Très bonne idée. Vous en faites pas, on va tout faire, on va faire l'intégralité de la saison. Et en fait, elle venait de jouer dans une série qu'on a acheté en DVD mais pas regardé, c'est la version moderne des Canterbury Tales. Ah oui, effectivement, on l'a pas encore regardé. Alors c'est Carlton qui a édité. C'est Carlton. Qui a édité. Donc The c'est Second encore Coming. pire. Parce que Oui, parce que pour trouver des Carlton, c'est la croix et la bannière. je Bon. crois même que Carlton n'existe plus. Non, ça n'existe plus, je pense. Et donc voilà, c'est les deux grosses annonces. Alors autant Christopher Eccleston a été très bien accueilli dans la presse,
Oui. Autant Billie Piper, elle s'est fait bâcher. Hein. Et Twitter n'existait pas encore à l'époque, mais je pense que si elle Ouais, avait eu ça un serait... compte Twitter, elle se serait fait Voilà, bâcher. alors que maintenant, universellement, ça reste l'une des compagnes préférées de beaucoup de gens. Euh, The One, quoi. Ouais. Ouais. Alors, le tournage a commencé en juillet 2004. Étonnamment, c'est pas Rose qui a été tourné en premier, Oui, puisque c'est l'épisode Alien of London qui a été les premières scènes tournées. oui. Exactement, c'est les scènes avec le cochon. Ah ouais, Voilà. ok. On en parlera plus Carlton en détail. existe encore. Ah, Carlton existe encore. On en parlera plus en détail aussi quand on reviendra sur ces épisodes-là. Mais grosso modo, le tournage de Rose a commencé en juillet et a duré plus ou moins parce qu'il y a eu les scènes de maquette qui ont été tournées en octobre. Donc, en fait, ils ont profité du beau temps pour tourner toutes les scènes à Londres. Ah Ils se oui. sont focalisés sur toutes les scènes à Londres. Et après, ils ont tourné tout en studio en Angleterre, dans un hangar, en fait. Enfin, à Cardiff, qu'est-ce que je raconte, bien sûr que c'est Oui. en Angleterre. À Cardiff, dans un hangar qui était malheureusement trop près d'une base aérienne. Alors non, Cardiff n'est pas en Angleterre. Non, Cardiff est au Pays de Galles. Voilà, Cardiff est au Royaume-Uni. voilà. Euh, Effectivement, quelle bêtise je dis. Chose à savoir, l'appartement de Rose et de Mickey, c'est un décor. Oui. T'as peut-être pas, tu le sais en fait, mais c'est assez étonnant de voir un décor quand même si petit en fait, parce que vrai d'habitude, qu'il est comme c'est très des étroit. appartements de décor d'intérieur, tu sais, t'as toujours l'impression ils sont plus grands que le bâtiment. Oui, effectivement. Et donc c'est des décors, mais par contre, alors il y a eu beaucoup de séquences retournées, il y a eu beaucoup de séquences supplémentaires qui ont débordé en fait sur le bloc 2. Mhm. Alors par exemple la scène où le docteur et Rose marchent dans la résidence où Rose est en train de lui poser des questions, mais vous êtes c'est quoi ces enfin c'est quoi ces monstres, Ouais. c'est pas une guerre des prix tout ça. Une Cette- guerre des prix. Oui. Cette séquence, en fait, a été tournée en supplément parce que l'épisode, au mois d'octobre, ils se sont aperçus il était trop court. Ah oui. Donc, ils ont tourné cette séquence. Et c'est une bonne séquence en plus. Ouais, c'est une bonne séquence, mais c'est parce qu'elle a été réalisée par un autre réalisateur, par Roslin, en fait, le réalisateur du bloc 2. Ok, parce qu'en fait, je trouve que ça fait partie des meilleures scènes de Ouais, de et l'épisode. tu La manière dont ils interagissent, c'est super bien. Oui, bah déjà parce qu'ils avaient déjà tourné pas mal de trucs ensemble. Mhm. Ils étaient plus à la première journée de tournage. Ouais. Et l'autre chose, je pense, c'est que tu remarqueras d'ailleurs que Billie Piper n'a pas tout à fait la même coupe de cheveux dans cette séquence. Ah, oui. Elle est Oui. très légèrement différente. Ouais. C'est pas du tout à la résidence à Londres. C'est des bâtiments qui n'ont rien à voir Oui. avec les appartements de Rose, puisque c'est tourné à Cardiff. Oui. Et surtout, bah, je pense, c'est pas précisé, mais je pense qu'il y avait une séquence beaucoup plus courte à la place. Mhm. Une scène beaucoup plus courte. Parce que celle-là, elle a été elle est créée en dernière minute. Mhm. Mais c'est pas la seule scène qui ont été tournées, parce qu'apparemment, il y a aussi pas mal de scènes dans les appartements, enfin dans l'appartement de Rose, qui ont été retournées. Parce que Russell T. Davies n'était pas content des arrière-plans qui étaient utilisés derrière la porte d'entrée. Tu sais, Ouais. enfin, de la photo de Londres floue qu'on voit derrière la porte d'entrée et derrière les fenêtres, en fait. Ouais. Apparemment, il n'était pas très content. Et il n'était pas tout à fait content aussi du look de l'appartement qui est très rose. Je sais pas si tu as remarqué aussi. Ah, Il on est voit que super rose. ouais, c'est l'appartement de deux filles. Hein. Ouais, cliché quand même. Très cliché. Justement, c'est ce que je dis, c'est cliché. C'est quand même cliché. Donc il y a eu quand même pas mal de scènes qui ont été retournées. Les scènes en extérieur, en fait, au mois de juillet, ils ont également tourné tout ce qui est parallèlement au tournage à Londres. Ils ont aussi tourné tout ce qui se passe, soi-disant à Londres, mais qui se passe pas à Londres. Donc c'est toutes les scènes d'invasion automne. Oui. Donc principalement devant le Queen's Arcade, qui est l'espèce de mall qu'il y a dans le centre, je crois, Oui. en plus de Cardiff. C'est là qu'on était allé. Au HMV, on il me était semble que passé c'est par là qu'il y a le HMV. Ouais. Hein. Je me demande si tu confonds pas avec le HMV de Brighton qui est dans un mall aussi. Non mais on a Et été à celui de Cardiff, c'est celui où on a dévalisé le HMV de Cardiff. Tu sais, Oui, je me souviens on s'est installé dans on s'est le installé rayon. par terre, dans le rayon, et on a On a sorti les sorti les DVD. DVD, on a fait la liste de ceux qu'on n'avait pas, parce qu'on Oui. n'en avait pas trouvé autant dans les autres.
Oui, c'était l'endroit où j'ai vu le plus de DVD Doctor Who de ma vie. Ouais, et on a bien fait ça parce qu'on avait fait Doctor Who Experience juste avant, on avait fait la boutique et ils étaient super chers. Alors je pense que la plupart on les a eu à 5 livres. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé en plus, c'est qu'on était littéralement assis et les gens nous regardaient quand même. Voilà, les gens nous regardaient, mais aucun vendeur du HMV nous a dit ah oui, non, mais clairement, et même à la caisse. Et on est arrivé à la caisse en mode Jack, tu sais, comme dans Cendrillon, on tient les DVD comme ça. Ouais, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'à chaque fois que je fais ça, tu sais, à chaque fois qu'on est en Angleterre, qu'on va dans le HMV et qu'on a 3-4 trucs Doctor Who, il y a toujours une personne qui me dit ah, vous êtes fan de Doctor Who hein. Moi, je dis qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et j'ai même demandé un DVD. C'était un DVD de Colin Baker, il nous le manquait, j'ai été le demander, il a été le chercher en stock. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je pense qu'ils sont habitués à Cardiff. À Cardiff, oui, mais même, je veux dire, on a souvent eu des gens très sympathiques en général dans les HMV. Tu te souviens, dans celui de Whitney, le gars était super cool. Mais tous, hein. Tous, oui. On n'a jamais été mal accueillis dans un HMV. Tout à fait. Enfin, pour continuer sur le tournage, donc, il faut savoir qu'ils ont bloqué cette rue pendant 3 jours. Enfin, une des grandes rues principales de Cardiff aussi pendant 3 jours. Que la presse a dit à Cardiff, oh, il y a une rue qui est bloquée pendant 3 jours pour le tournage de Doctor Who. Donc tout le monde était Donc il y là. a pas mal de gens qui se sont pointés pour aller voir ce que ça donnait. Ouais. C'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'ils utiliseront un nom de code pour essayer de dissimuler le tournage. Nom de code qui se trouve être Torchwood. Ok. Qui est l'anagramme de Doctor Who en fait. Ah bah oui. C'est bien pratique, dis donc. Et ce sera utilisé plus tard, on se demande comment. Et donc, ils avaient loué un bus. Alors, ce qui est assez drôle, là, on va aller dans le pointilleux, et c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais il y a des gens qui vont quand même dans le détail parfois. Sur cette scène-là, apparemment, tu vois un bus numéroté 22. Oui. C'est un bus double d'équerre. Oui. Sauf que la ligne 22, déjà, ne fait pas l'arrêt indiqué sur l'écran. Ne fait plus l'arrêt, en tout cas. Mais surtout, depuis 2 ans, apparemment, c'était plus des doubles d'équerre. Sur cette ligne. Ça. Mais l'autre chose, c'est que pendant ce temps-là, on a vu... Et Rose traverse Westminster Bridge pour aller au London Eye. Oui. Les bus qui passent, ce sont des N, donc des bus de nuit. Oui. Donc ça veut dire qu'il est plus de minuit. Oui. Et c'est après que Rose appelle sa mère pour lui dire surtout tire-toi, ça va être une catastrophe, et que sa mère dit j'ai les papiers de la police pour gagner de l'argent, pour être dédommagé, et je veux faire du shopping de nuit. C'est-à-dire qu'elle fait du shopping à plus de minuit. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'elle trouve comme magasin ouvert, mais bon, il y a du monde, dans les rues. Mais là, c'est pour pinailler parce que c'est pas censé se passer à minuit. Oui. Et c'est drôle. La scène à Westminster Bridge a duré des plombes parce que le réalisateur voulait donc louer un bus. En fait, il voulait que la production fasse passer un bus parce qu'il voulait qu'un bus passe en même temps que le docteur. Ouais. Pour faire Londres, en fait, grosso modo, sauf que la production lui a dit... Big Ben derrière ne faisait déjà pas assez. Oui, c'est ça. Rajoute plus d'éléments dans Londres, tu sais, il manque un Bobby dans un coin. Et donc, la production lui a dit non, on n'a pas le budget. Parce qu'ils avaient déjà dépassé le budget, grosso modo, à ce moment-là, en tout cas pour le bloc de production. Et donc, il a essayé de se synchroniser avec les bus qui passaient. Il a passé 3 plombes, apparemment, à ne pas réussir. Parce qu'ils allaient trop vite, trop lentement, ils passaient à 2, 3, c'était très difficile. À tel point que les gens autour de lui commençaient un peu à s'énerver. Mm-hmm. Et finalement, la dernière scène a réussi, puisque c'est le plan qu'on voit dans l'épisode. Il y a pas mal de choses. London Eye aussi, apparemment, ils passent par Westminster, donc ça veut dire qu'ils font un super détour, parce qu'il y a le Millennium Bridge, en fait, qui est beaucoup plus près. Tout à fait. Mais le pont, déjà ouvert. Mais le pont avait un intérêt parce que c'est là que les Daleks ont roulé. Voilà, c'est ça, oui. Dans The Dalek Invasion of Earth, c'est là où les Daleks est-ce qu'on voit un jour le Millennium Bridge dans Doctor Who? Parce que j'ai souvenir juste d'une scène très intense dans Harry Potter où on voit le Millennium Bridge. Ce qui est très paradoxal vu qu'à l'époque où c'est supposé se passer dans Harry Potter, le Millennium Bridge n'existe pas encore. Ouais, mais les films se passent pas en même temps que oui, je sais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu Millennium Bridge dans... Est-ce qu'on le voit? Il n'y a pas une scène dans un James Bond où on le voit?
Ouais. Mais il y, Mais il y a bon. des photos promo qui sont prises pas loin parce qu'il il y a l'invasion des Cybermen qui a été reproduite à ce moment-là. Peut-être que dans la période Capaldi, oui, Ouais. peut-être qu'on le voit. D'ailleurs, ils sont dans le coin de SoftBank à un moment donné aussi. Oui, oui, oui. Mm. Et donc, tout ça pour dire que le mixage audio a été terminé 48 heures avant la diffusion de l'épisode. Ok, Parce que la post-production a quand même mis du temps. Il y a beaucoup de maquettes. Ah, c'est peut-être pour ça que le photomontage était vraiment naze. Ils ont mis beaucoup de temps sur le photomontage du C'est docteur. ça. Mais tu sais que t'es pas la seule personne à dire quand même que oh, les effets spéciaux, ouais, bah c'est 2005. Mais alors le photomontage, Non, franchement, je peux pardonner les effets spéciaux du plastique, de la poubelle qu'avait le Mickey, tout ça. Et limite, je trouve que pour 2005, la télévision, budget BBC, sont franchement pas mal. Autant ce photomontage avec la tête d'Eccleston collée sur la photo de Kennedy, je trouve que c'est affreux. C'est franchement, ils ont même pas fait l'effort d'essayer que ça passe niveau couleur. Je veux dire, même à l'époque victorienne, on faisait des meilleurs non, mais je crois que c'est photomontages. surtout que tu commences directement avec le zoom et tu te dis mais pourquoi est-ce que ça marche pas déjà avec, Oui, c'est ça. Même à l'époque victorienne, ils faisaient des meilleurs photomontages. Ouais, c'est vrai. Ils redécoraient autour pour que ça marche. Là, il n'y a rien, il Ouais. n'y a pas d'effort. Non mais t'es pas la seule personne. Moi j'avoue que moi ça me fait marrer ce photomontage, mais bon. Il y a un lien, hein. C'est pas pour rien que c'est l'assassinat de Kennedy. En plus c'est dit le Ah 22 oui, novembre 1963. C'est bien sûr une référence au fait que bah, ça s'est passé juste avant la diffusion du premier oui, épisode. oui, ça. Mais il faut savoir aussi que c'est le point central d'un roman qui s'appelle Who Killed Kennedy, Oui. qui est apparemment très controversé Mhm. parmi les fans. Parce qu'il s'inscrit dans nulle part, il s'inscrit dans la timeline du premier Docteur, mais c'est bizarre. Et Dodo meurt. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, oui. Les effets spéciaux, donc les maquettes ont été tournées au mois d'octobre. C'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème de durée et tout ça. Mais ça, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de maquettes, parce que le plafond, par exemple, du hangar où il y a la conscience Nesten, c'est une maquette. Toutes les Ouais. explosions, c'est une maquette. Je sais pas pourquoi, mais quand j'en ai rentré dans cet endroit-là, je sais pas, j'ai pensé au Poséidon. Il y a un peu de ça, hein. Mais ça, Qui est un film catastrophe. Et ça, c'est la vidéo de Jules Gray qui te l'a remis dans la tête. C'est ça, oui. Donc, il y a beaucoup de maquettes. Il y a relativement peu d'images de synthèse dans cet épisode-là, puisque ça concerne surtout la conscience Nestin. Mickey, les quelques transformations que Mickey a dans cet épisode-là. Oui, La poubelle. la poubelle. Et de mémoire, c'est tout. C'est les seules images de Oui, synthèse mais qu'il y a dans cet c'est, épisode-là. c'est- Il y a vraiment, il y a assez peu d'images de synthèse, hein. Je crois qu'il y en a un maximum 9 dans Ce qui le fait que double du épisode. coup, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est kitsch, mais c'est principalement à cause de l'habit des gens, selon moi. Ouais. Et le format de l'image, à mon avis, les personnes qui ont vu ça, on le regardé sur DVD, donc sans l'upscale, nous on a vu l'upscale. Ouais, on a vu la version Euh, Blu-ray 16 neuvième. Voilà, pas mal. Donc effectivement, sans l'upscale, ça peut effectivement paraître très vintage. Autant je trouve que niveau effet, enfin ça n'a pas si vieilli que ça. C'est effectivement les gens ont la dégaine 2005. Mais Ouais. ça, ben oui, Et c'est vraiment l'aspect, parce qu'en fait l'aspect de l'image vraiment très spécifique. J'en Soupe. parlerai dans un prochain épisode aussi. Parce qu'en fait c'est filmé au format vidéo, donc techniquement ça devrait ressembler, avoir la même gueule que la série classique. Oui. Sauf que l'image est traitée pour avoir l'aspect film. Ouais. Donc le nombre d'images est différent. Il y a un aspect film. Et en fait, je pense que c'est ça qui a le plus mal vieilli, c'est cette espèce de flou que tu vois, tu sais, sur les trucs Oui. lumineux, qui fait très soap et qui fait très daté 2005, parce Ouais. que c'est à ça que ressemblait la télé, en fait, à cette Oui. époque-là. Et c'est un truc que c'est plus tard, mais le flou en arrière-plan dans les épisodes de Sherlock me fait toujours cette impression. Ouais, mais sur un autre- Sherlock est mieux filmé Mais Sherlock est déjà en HD. et en HD. Tu vois, c'est déjà une autre génération. Et c'est mieux filmé. Et alors que Doctor Who, saison 1, déjà, faut pas oublier que France 4 a diffusé la saison. France 4, à cette époque-là, diffusait encore en 4 tiers. La plupart des gens avaient encore une télé 4 tiers, honnêtement. Oui, moi j'ai vu Avatar sur une télé 4 tiers. Ouais, non, mais je veux Cathodique. dire, même les... Ouais, mais même... Mon Dieu, l'horreur. Ça devait ressembler à rien. J'ai détesté. Et je l'ai jamais revu d'ailleurs. Faudrait le revoir quand même. Ouais, quand même, ouais.
Et que tu le vois correctement maintenant. Oui. Enfin, que tu le vois. Oui, que je le vois, surtout ça. Mais non, mais c'est vrai. Et C'était d'ailleurs, bleu, il y avait du son. ouais, d'ailleurs, la saison 1 a été vendue au format 4 tiers à l'étranger. C'est pour ça que France 4 l'a acheté sans sur malade. Donc les épisodes ont été recadrés spécifiquement pour caler dans une image 4 tiers. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, que ce soit une télé plate, une télé LCD ou un écran cathodique, qui se vendait encore pas mal, il y avait encore beaucoup de télé carrées en fait. Oui, et puis la plupart des chaînes diffusaient En 4 tiers. en 4 tiers et pas en HD. Oui, pas en HD, c'était. Mais c'est tardif, là. En tout cas, en Belgique, c'est BBC passé... One était. Je suis même pas sûr. Si BBC Non. One devait déjà être en HD à ce moment-là. Ça m'étonnerait. Non, Euh, bah non, ils y étaient pas. Non, Ils y étaient non, ils y pas, étaient pas. non. Non, ils y étaient pas. Euh, Parce qu'il y a d'abord eu BBC HD. Oui. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il y a eu BBC One et passé Et dans en mes HD. souvenirs, BBC HD, c'était pas à peu près période début Matt Smith? Faudrait que je regarde. Je Moi, sais ça plus. m'évoque début Matt Smith, mais bon. Parce que ça faisait partie des premiers moments où je suivais vraiment la série. Mais c'était une période où tu pouvais regarder l'épisode en basse définition sur BBC One et C'est vrai. en HD sur BBC Oui, HD parce que tout le monde ne recevait pas BBC oui, tout à fait. HD. Donc, parce qu'il fallait avoir une télé HD pour le recevoir, tout simplement. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que. Et il y avait la même chose avec la RTBF, toutes leurs chaînes étaient dédoublées sur le Oui, câble. bah, France Télévisions aussi, TF1. Puis finalement, ils ont tout tout mis en HD. Ils se sont dit, bon, bah, on va tout mettre au même Bon, au bout d'un endroit. moment. Mais Ouais. en fait, c'était une limitation technique des canaux. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des chaînes France 4 est passé très tard à la HD. Parce qu'en fait, bah, ça dépend de ce que de la quantité Oui. d'informations que tu peux diffuser sur un canal. Mhm. Donc c'est dû à ça. C'était des canaux spécifiques en fait pour la HD. D'accord. Alors, tout ça pour dire que de ce qu'on entend en fait sur la production, c'est difficile honnêtement de savoir exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle série parce qu'en fait, on n'a toujours que le discours officiel et assez peu d'informations vraiment sur, disons, de fond. Oui. Exact, on n'a pas les documents de production par exemple comme pour la Mhm. série classique. Mais le bloc 1 a l'air d'avoir été quand même assez chaotique. Oui. C'est ce qui en remonte. Et ça a été confirmé quand même, grosso modo, par Christopher Eccleston quand il a enfin révélé pourquoi il est parti. D'une part parce qu'il n'avait pas apprécié ce que la BBC avait dit après qu'il ait dit qu'il arrêtait. Et aussi parce que, en fait, c'était le bordel pendant le tournage, en tout cas de ce bloc 1 et la majorité de la saison 1. Oui. Et comme lui, il avait l'habitude de tourner en fait au cinéma, il n'en était pas à ses premiers rôles. Mhm. Il n'arrêtait pas de faire remonter les problèmes apparemment à la production. D'accord. Et la production ne faisait rien. Oui, il s'est fait lui ignorer, quoi. Ouais, Ça lui a pas trop plu ce que je et je pense comprends. que je comprends Christopher Eccleston parce que grosso modo, Drake avait quand même plus d'expérience, c'est pour ça qu'il est que sur la saison 1, il me semble. T. Davis, c'est même s'ils avaient déjà l'habitude de produire en fait des séries, une série de cette échelle, Oui. ils allaient vers l'inconnu parce qu'ils lançaient une nouvelle série. Oui. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'erreurs. Mhm. Keith Bog, dans une interview qu'il a fait pour une convention dernièrement, il disait justement que bah, il a tenté des choses et grosso modo, cette saison-là, en fait, c'est la saison de l'expérimentation. Oui. Et en fait, finalement, Eccleston a un peu essuyé les plâtres, quoi. Oui, Keith Bog aussi, Oui. parce que c'est un des réalisateurs qui n'a jamais retourné pour la série, Oui. qui est jamais revenu. Et pourtant, il a quand même un palmarès, enfin, je veux dire, il a un long CV, quoi. C'était pas du tout son premier coup d'essai. Il travaillait sur EastEnders, c'est un de ses premiers boulots, je sais pas si Mhm. tu vois. Donc, pareil, soap opéra, il sait ce que c'est, hein, tourner Ouais. en façon soap opéra. Il tournait aussi pour des séries policières, il a Mhm. tourné aux États-Unis, tout ça. Donc, il se connaissait. Et j'ai vraiment l'impression que vraiment, ce premier bloc, c'est un peu ceux qui ont qui ont essuyé Tous les ennuis. toutes les emmerdes. Parce qu'il y a eu beaucoup de retard qui a commencé là en fait. Mhm. Donc voilà, c'est ce qu'il y a déjà à dire sur cet épisode-là. La musique, Marigold, juste pour l'anecdote. Oui. Quand même, tu me regardes. Quand c'est que t'arrêtes? T'en fais pas, on va passer après au portrait de la semaine. Ah, et encore ça? Eh ben oui, il y a encore ça. Mais juste pour te dire, tu sais la musique qu'on entend au début de l'épisode? Oui, la musique qu'on entend au début de l'épisode. En fait,
Murray Gold s'est inspiré d'un morceau qui s'appelle Cecilia Ann des Pixies. Ok. Et je te jure, tu l'écoutes, tu te dis, ah, c'est plus qu'inspiré, hein, c'est Ouais. quasiment la même chose, hein, grosso modo. C'est musique électronique quasiment, fait en tout cas Bah, avec. j'irai écouter après. Non, mais je parle de musique de Murray Gold. Ah oui, Cecilia Ann, oui, tu pourrais écouter après. Tu verras, c'est flagrant. Mais musique de Murray Gold, principalement électronique, mais on en parlera aussi plus en détail quand on fera son portrait de la semaine. Et je pense que maintenant nous allons passer au portrait de la semaine. Qu'est-ce que Ok. t'en penses? Alors, pour le portrait de la semaine, nous allons parler plus en détail de Keith Boog. Mais qui est ce Keith Boog, hein? Je sais Hein? pas, j'avais jamais C'est entendu qui? parler de lui avant cet après-midi où t'as commencé à m'affodumper sur lui. Oui. Et encore, t'as pas encore tout eu. À l'aide. Donc, Keith Boog, donc, c'est le réalisateur des épisodes 1, 3 et 4. Ou 4, c'est 5, je sais jamais. Bref, les Sylvine et Rose, quoi. Les Sylvain et Rose, voilà, exactement. Et je dois bien dire que c'est un peu un réalisateur un peu discret. C'est un peu un réalisateur où j'ai trouvé jusqu'à présent qu'une seule interview où il parle de Doctor Who. Mhm. Réalisé pour une convention organisée par Fandom Film. Donc c'était une convention en ligne. Mhm. C'était donc une interview en ligne en 2 parties qui est relativement courte parce que grosso modo il n'a pas grand chose à dire. Les questions n'aident pas. Mhm. Quand on lui pose la question, est-ce que vous avez eu une influence sur les extraterrestres, tout ça, sa réponse est non. Et je ne veux surtout pas qu'on croie que les Sylvine, c'est mon idée. Non, mais justement, ouais, il dit un peu ça, parce qu'il dit grosso modo que quand il a eu le scénario et qu'il a vu ça, il a dit à Russell, t'es sûr? Quoi? Pourquoi? Non, alors, il est né en 4... Non, attends. Il est né... Il n'y a pas sa date de naissance, tiens. J'avais pas capté, j'ai cru que c'était 84, mais non. Il est né à Édimbourg, c'est tout ce que je peux te dire. Et je sais pas quand il est né. D'accord. Voilà. Et en fait, il a principalement œuvré dans le théâtre, dans le début de sa carrière. Il a principalement œuvré dans le théâtre, au Festival d'Édimbourg en 85 par exemple, où il a dirigé, enfin réalisé une pièce de théâtre qui s'appelle In nomine Patris de Paula Maggi. Et c'est une pièce de théâtre qui apparemment a eu quelques récompenses à l'époque. Bah oui, Donc ok. pas n'importe quoi, voilà. Mais ce qui est le plus drôle, en fait, ce qui va t'intéresser le plus, c'est qu'après il est devenu assistant réalisateur pour le Royal Court à partir de 86 avec plusieurs personnes dont on ne connaît pas, comme Max Stafford Clark, il a aussi assisté Sir Richard Gere et Danny Boyle, voilà, qui est Ok. quand même un des grands réalisateurs Tout à fait. anglais, hein, quand même assez connu. Et par la suite, il a réalisé, alors attention, toi t'as bien, une version pièce de théâtre, désolé, une version pièce de théâtre de Orange Mécanique. Ah oui, ok. Et là, je suis tombé dans un trou. Ok. Parce que c'est Rabbit prob- Hole. c'est probablement l'une de ces fois où je pourrais parler d'Orange Mécanique dans le Gaycast. Alors, je vais en profiter un tout petit peu. Ah si, on pourrait faire un BFP sur On Orange pourrait faire un Mécanique, BFP, ouais, après c'est quelque tout. chose qu'on devrait faire, ouais. C'est suffisamment anglais pour justifier un BFP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un roman d'Anthony Burgess édité en 1962. Alors, Anthony Burgess, c'est un auteur un peu spécial, très difficile à décrire, honnêtement. Mais grosso modo, il a eu en quelque sorte l'idée de son roman après s'être fait agresser par des jeunes chez lui. Oui. Scène qui est reproduite dans le film, Mhm. et surtout dans le roman. Est-ce que la scène est exagérée? Il me semble que oui. Oui, est-ce qu'il n'a pas autant Parce de qu'il a pas séquelles? non, il n'a pas autant de séquelles, il finit pas paralysé. Oui. Pas de mémoire. Après, il est peut-être psychologiquement, mais... Mais en fait, non. En fait, c'est assez marrant. Parce qu'il dira toujours. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours entendu sur ce film-là. Parce que j'avoue que j'ai pas ce soir et aujourd'hui creusé sur Orange Mécanique. Mais qu'il n'en avait jamais vraiment voulu aux jeunes qui l'avaient agressé. Mhm. Et qu'au lieu d'avoir une espèce de violence envers eux, ça avait fait l'inverse. Il avait voulu s'intéresser plutôt à pourquoi. Oui.
Et Et de ça se ressent un peu dans le scénario. J'ai pas lu le livre, mais du film, c'est certain. alors, le roman est très difficile à lire. Oui, parce qu'il y a énormément de nouvelles, comment... Il utilise des mots Voilà, d'un jargon. jargon, voilà, c'est ça. Un jargon un peu spécial, puisque c'est un mélange de langue russe, de jargon russe, enfin il y a un peu de tout quoi. C'est un peu un mélange. Et résultat, c'est quand même un bouquin, quand vous l'achetez, vous avez une espèce de mini dictionnaire à la fin du bouquin Oui. pour vous aider à comprendre les mots, hein. Ah oui, Parce que sinon c'est mais... assez compliqué parfois. Oui, un peu comme quand tu dois commencer à lire 1984, parfois t'es... C'est le bébé du dessus, je pense. Oui, le début du Euh, sucre. il a la même voix que les autres, c'est perturbant. Et donc, le bouquin est assez dur et difficile à dire, et il suit en fait les aventures d'un jeune Alex qui a 15 ans dans le bouquin de mémoire, et qui en fait s'adonne au pire, enfin à la violence. Ouais, des Ouais, exactions. des exactions, il frappe les gens, il vole des voitures, enfin bref. Et il va se retrouver en prison après avoir tué accidentellement quelqu'un. Oui, Et en fait, il va subir encore plus de violence d'une certaine manière en prison. Et maintenant, en fait, à partir de ce moment-là, c'est lui qui va subir plus qu'il ne va le faire. oui. Et C'est lui qui devient la victime de la société. de la société. Et en fait, le bouquin met en avant les différentes violences de notre société. Que Oui, c'est pas forcément celle de simplement tabasser quelqu'un qui est le plus violent, en fait. oui, Et c'est un bouquin qui est assez intéressant. Un film par Stanley Kubrick. oui. Et, très connu pour avoir été censuré en Angleterre par Stanley Kubrick suite à beaucoup de lettres de menaces qu'il avait Voilà, c'est reçues. ça, il a commencé à flipper. Il a commencé à flipper, effectivement. Et surtout, ce que je ne savais pas, c'est que Anthony Burgess, en fait, avait fait une adaptation de pièce de théâtre. Oui. Mais moi, je ne le savais pas, désolé. Tu me dis ça comme si... Bah, je savais qu'il y avait une pièce de théâtre, mais enfin, je savais pas qui est-ce qui s'en était occupé Non, en fait, non moi, je plus. connaissais qu'une seule, c'était celle qu'il y avait eu au début des années 2000. Ça doit être aux alentours de 2003-2004, avec la bande originale de Céron. Ah ouais. Et apparemment, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et donc, j'ai eu beau creuser. Alors, j'ai découvert qu'il y avait eu plein d'adaptations depuis les années 80, en fait, de pièces de théâtre. Il y en a même une qui a fait une tournée au Japon. Juste pour te donner une idée des artistes qui ont pu faire cette pièce de théâtre, je vais essayer de la retrouver. Il y a eu un manga d'ailleurs, d'Osamu Tezuka. Quoi? Ouais, Osamu Tezuka a fait une version manga qui s'appelle Clockwork Couple. Et il est sorti en 83. Comme quoi, on découvre des Je choses. n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'avais creusé Tezuka un peu, mais après, peut-être que c'est pas sorti en français. Ah, c'est possible. Et donc, la version en 88, une version allemande de Orange Mécanique, avec la musique faite par le groupe punk rock Die Toten Hosen. Ok. Ce qui n'est pas ce qui est pas un mauvais groupe, pas du tout, surtout quand on connaît un peu la scène punk rock allemande. Il y a eu d'autres versions. Apparemment, il y en a une en 90 qui a été. Il y a des refs à 2001 dans Clockwork Couple. Regarde cette planche. Attends. On regardera après. Ouais, on regardera après. On regardera D'accord. après, mais ça a l'air drôle. Apparemment, celle de 2004 a été considérée comme étant la pire parce que c'est U2 et Bono qui ont fait la bande originale. Et Oui. Anthony Burgess a dit que c'était la pire. D'accord. Donc moi je connaissais celle avec Céron, donc celle qui avait tourné un peu en France, pas longtemps d'ailleurs. Mhm. Mais j'arrive pas à savoir en fait laquelle il a fait. Parce que c'est pas précisé sur la fiche Wikipédia et j'ai bio cherché. Et il faut savoir que maintenant sur le site de la Fondation Anthony Burgess, il y a la liste de toutes les adaptations de Orange Mécanique. Mhm. C'est jamais précisé. Donc je cherche encore. Peut-être dans un futur cahier, je vous dirai laquelle c'est. Enfin bref, il a fait beaucoup de théâtre avant de se tourner vers le court-métrage à partir de Mhm. 1990. Alors, Clockwork Couple, c'est un recueil d'histoires. Ah, c'est ça. L'histoire courte de Tezuka, mais à mon avis, si ça a été publié, c'est sans doute dans toute l'anthologie des histoires courtes en français. Et effectivement, il y en a une qui est inspirée de l'univers de Stanley Kubrick, Ah, c'est ça. plus que D'où le voilà. Clockwork Couple. Voilà, honnêtement, on reconnaît des images là, ça m'évoque le club Moloko là. Ah ouais, ouais, ouais. Là, c'est 2001, oui, 2001, clairement. clairement 2001, donc voilà.
Encore une bonne info que vous trouverez que dans le Gallicast. Et qu'on découvre en même temps. Hein. Et il va se tourner à partir de 1994 et 93 plutôt. Il va se tourner vers la télé, il va devenir réalisateur pour la télé avec d'abord EastEnders où il réalisera quand même 15 épisodes. C'est pas vieux. The Bill, Thief Takers, pardon, Out of the Blue, City Central, Holby City. Apparemment, en 2004, il y a une série qui s'appelle Nylon, qui est un drame de Channel 4 et qui a eu pas mal de succès. Oui. Avant de tourner dans Doctor Who en 2005. Ah oui. Après 2005, il ne fera plus jamais de Doctor Who. Il tournera des épisodes pour des séries comme Hotel Babylon, Strictly Confidential, Casualty, Waterloo Road, Silent Witness, qui en France est traduit sous le titre Affaires non classées. Ah oui. Meurtre au paradis aussi, il a réalisé quelques épisodes, 2 épisodes exactement. J'ai vu assez peu de toutes ces séries. Oui, c'est des séries modernes, mais en gros, il tourne encore, puisque dernièrement, en 2018, il a signé un épisode de la série Krypton, jeunesse de Clark Kent. Encore. Ok. Encore. Je sais pas ce qu'elle vaut, je ne l'ai jamais vue. Et la dernière en date où il est crédité, c'est For the People. Je regarde s'il n'y a pas un titre français, parce que parfois il y en a. En tout cas, maintenant, il vit aux États-Unis. La série s'appelle For the People en France. D'accord. Voilà, il a tourné un seul épisode. Maintenant, il vit aux États-Unis et réalise aux États-Unis principalement. D'accord. Il a réalisé un seul film, qui est en fait un téléfilm qui s'appelle Future Shock Comet. D'accord. Non, Future Shock, Comet. Ok. Voilà, donc ça doit être un film catastrophe à mon avis. Probablement. Et un autre court-métrage qui s'appelle Amendment en 2014. Et grosso modo, bah, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Keith Walk. Ok. Voilà, Orange Mécanique pour moi c'est le truc le plus intéressant, anecdotique. J'aimerais bien savoir. En fait, je sais c'est une édition qui a été faite pour une édition du Festival d'Édimbourg. Mais j'arrive pas à voir la date. Filmé, donc... Certainement pas filmé, ouais, il y a juste quelques photos. Apparemment, elle était bien, mais c'est difficile de savoir parce que j'arrive pas à voir la date exacte. D'ailleurs, tu sais ce qu'on n'a jamais acheté de play, donc de pièces de théâtre filmées. Bah, si, non. Non, je ne pense pas. Non, c'est vrai, on en a pas. Pourtant, il y en a certaines qui existent qui sont intéressantes, notamment il y a le Richard III avec David Tennant. Ouais, Richard III avec C'est David vraiment Tennant. bien qu'on ait. Bah, toutes les pièces de Shakespeare. Oui. Modernes, Oui. grosso modo. Enfin voilà, c'est à peu près déjà pas mal ce qu'il y a à dire sur ce réalisateur, mais je vais creuser. Honnêtement, je vais encore creuser pour voir si je trouve pas une autre interview. Parce que honnêtement, l'interview qu'il a faite récemment, je comprends qu'il n'ait pas grand chose à dire, parce que quand tu vois sa filmographie, Doctor Who c'est une goutte d'eau dans un vase. Ouais. Bon, après, effectivement, il y a le côté, ah ouais, c'est quand même le premier épisode de la nouvelle série, mais bon, il s'est tellement vite fait jeter que... Bah ouais, c'est ça, c'est assez difficile de savoir en fait, grosso modo, si c'est lui qui a pas voulu travailler ou si on a trop considéré que son travail n'était pas assez bon. Parce que quand on regarde les 3 épisodes qu'il a réalisés, c'est pas non plus les chefs-d'œuvre de la saison 1. Quoi. Et finalement, oui, c'est peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais comment a été reçu cet épisode 1 et même la Très saison très bien. Très très bien. Très très bien, honnêtement, ça a été un succès critique. Comme public. C'est vraiment l'épisode 1 qui a relancé la série, quoi. Les gens étaient conquis. Chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est le premier épisode à avoir fuité sur internet. C'est vrai? Ouais, il avait fuité à l'époque. Apparemment, ce serait un Canadien qui aurait diffusé l'épisode. Puisqu'il y avait déjà des. En fait, il y avait des VHS de presse qui avaient été envoyés à certains journalistes. Oh. Des VHS. Wow. Je les ai vus. J'ai vu un gars qui parle beaucoup de Blu-ray Doctor Who qui a justement ces VHS là. Elles sont ultra rares. Bah, tu m'étonnes. Surtout maintenant. Et je crois même qu'à l'époque, honnêtement, cette version qui avait été diffusée, qui avait fuité, je ne l'ai jamais vue. Je sais juste que la version qui avait été diffusée quelques jours avant la diffusion télé pour la presse, il n'y avait pas les génériques définitifs. La musique du générique, c'était pas celle de Murray Gold, c'était celle de Delia Derbyshire. Ok. Il y avait quelques légères différences dans le montage, mais apparemment c'était quand même l'épisode assez finalisé. Mais vu que le montage audio a été finalisé 48 heures avant la diffusion, c'est peut-être pour ça que ça semblait un peu... Et je pense que le montage qu'il y a sur la VHS, c'est le même. Oui. Je pense que c'est une version non finalisée. Et c'est le premier épisode à avoir fuité sur internet, quoi. C'est dingue. Oui, donc dinosaure... comment il s'appelle déjà? Ah non, c'est pas, c'est les épisodes de la saison 8.
Oui, mais il y a un dinosaure dedans. Ah oui, oui, c'est quand le dinosaure est sur la Tamise ou un Ouais, truc. c'est ça, comment... Donc, C'est c'était pas les premiers à c'est avoir Deep Breath. fuité. Ouais, c'est Deep Deep Breath. Breath, c'est Deep ça. Breath qui avait fuité. Bah, je crois que la première moitié de la saison avait fuité un peu. Je les Ouais. ai d'ailleurs, les épisodes, je les avais téléchargés à l'époque. Ah, J'avais pas fait fuiter les infos, moi. Ah, Je c'est les bien. avais regardés, mais Et j'avais t'avais rien rien dit. dit. Et je crois que je les avais même pas tous regardés. Ouais, bah à un moment donné, c'est marrant à voir, mais c'est Bah, pas ils sont marrant à vraiment, regarder, vraiment quoi. pas finalisés, hein, les C'est pas épisodes là qui marrant à avaient regarder, fuité. quoi. Ouais, c'était vraiment. Tu profitais pas de l'épisode, honnêtement. Si tu faisais. Si t'avais un avis sur les épisodes à partir de cette version-là, honnêtement. T'étais une mauvaise foi. Ouais, c'était une mauvaise foi. Mais j'ai jamais réussi à trouver la version de Rose qui a fuité, et je pense que maintenant elle est quasiment impossible à trouver. À moins d'avoir les VHS. Oui, et surtout, bah, maintenant elle est perdue dans les limbes d'une partie d'internet qui a disparu en fait. Oui. Parce qu'on se rend pas compte, mais depuis 2005, en fait, il y a une partie d'internet qui a un peu disparu. Il y a des sites qui se sont arrêtés, il y a des Oui. plateformes qui ont arrêté, puisqu'il n'y a plus de site free.fr, il n'y a plus de Lycos, il n'y a plus. Ouais, Il y ouais. a plus tout un tas de plateformes qui permettaient d'avoir des sites gratuits. Blindé de trucs. ce Ouais, truc-là. il y a des sites qui n'existent plus et si tu n'as pas l'adresse exacte, c'est impossible à les retrouver dans Internet Ouais. Archive. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce niveau-là parce qu'ils ont essayé, ils ont uniformisé en fait la manière dont on utilisait Internet. Ouais. Ce qui est une bonne chose pour une certaine manière, mais mauvaise pour d'autres parce qu'il y a tout un tas de sites qui ont disparu. Mais les sites en général ne sont plus. Bah, Plus autant visités qu'avant. voilà, il y a. Et surtout la manière dont on utilise Internet maintenant n'est plus du tout la même qu'en Non, 2005. non, Quoi. non, non, on ne fait que consommer que des fils auxquels on s'abonne. Finalement, c'est devenu des flux RSS, mais sur lesquels on ne clique jamais. Oui, c'est ça. Mais il faut pas oublier, par exemple, qu'en 2005, il y avait le site officiel de Dr. Who qui venait juste d'être fait. Il y avait des jeux en Flash. Et tout le flash a disparu. Oui, maintenant, apparemment, il y a un émulateur pour pouvoir le faire tourner. Oh, c'est vrai? Ouais, ouais. Donc, il y a certains jeux où c'est faisable, mais il faut aller sur Internet Archive. Ah, quand c'est possible. ça veut dire que je pourrais retourner sur Note Doppler. Peut-être, si Ah, mon si Dieu. ça existe encore. J'ai passé des journées de cours sur ce site. Je suis incapable d'écouter un cours si je ne fais pas un truc en même temps. En l'occurrence, quand j'étais en secondaire, je dessinais. Et Ouais. quand j'étais en cours supérieure, je jouais sur Note Doppler avec des petits jeux en flash. Oh, c'est beau ça. Genre Bluesix. Ah, j'adorais Bluesix. Moi, je me rappelle surtout du site de tfou.fr. Ah oui, non, ça non. C'est sûr, je sais. Mais voilà, 2005, ça fait quand même loin. Oui. Ça t'a pas fait bizarre de revoir l'épisode? Bah, en fait, c'est. Comment. Ce qui m'a vraiment perturbée, c'est l'esthétique des vêtements des gens. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'être revenue à mon adolescence et Oui. c'était très perturbant. En fait, ce qui m'a achevé, c'est dans les 10 premières secondes, elle prend un sac Puka. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a achevé dès le début, quoi. Oh là, ça te pouca! Oui, c'est à peu près ce que j'ai dit, ouais. Voilà. Ah. Et ben c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter pour ce Gaycast. La semaine prochaine, on va non, pas la semaine prochaine, au prochain Gaycast, on va bien sûr parler Du second épisode. du second épisode dont j'ai oublié le titre. Oui, bah, c'est celui avec Cassandra. Oui, avec Cassandra, Voilà. avec la Terre qui explose et le satellite. Toxic. Voilà. Et bah, si vous avez écouté jusqu'au bout, moi je vous conseille de mettre en commentaire quelque part sur le Discord ou sur Facebook pizza. Pizza. Mm. Pizza. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, et n'hésitez pas à nous suivre et à nous écouter pour le prochain épisode parce qu'il y a encore plein d'infos à dire sur la série de 2005, des choses qu'on ne dit pas toujours. Ouais. Allez, va-voum! Va-voum. Merci d'avoir écouté le Gallicast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et même un commentaire. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et bientôt Deezer. Vous pouvez également visiter le site gallifrance.net et même rejoindre notre Discord et notre page Facebook. À bientôt.